à la bibliothèque des facultés jésuites de Paris, qui est avant tout une bibliothèque d'études et de recherche, bien connue pour ses fonds en théologie et en philosophie. Mais c'est également une magnifique bibliothèque patrimoniale qui recèle des trésors. Elle est en fait l'héritière des 140 bibliothèques jésuites fondées par la Compagnie de Jésus depuis 1540 en France. Ces belles bibliothèques étaient dès le départ financées en grande partie par des mécènes, comme aujourd'hui d'ailleurs. On peut citer Jérôme de Valade, qui était échevin de la ville de Paris et médecin du roi, ou Nicolas Fouquet, le bien connu surintendant des finances de Louis XIV. Et aujourd'hui, la bibliothèque compte plus de 440 000 ouvrages, auxquels, pour être précis, il faut ajouter 500 000 ouvrages en dépôt à long terme à la bibliothèque municipale de Lyon. Ce qui en fait, de fait, une des plus grandes, voire la plus grande, bibliothèque privée en France. Et c'est pour pouvoir faire connaître ces fonds, les diffuser, les partager et aussi les préserver pour les générations futures, que nous entamons des programmes de numérisation. Le premier avec l'IRHT, l'Institut de recherche et d'histoire des textes, qui est une entité du CNRS, pour numériser les manuscrits médiévaux et les incunables rehaussés de couleur. Les incunables, en fait, ce sont les premiers imprimés entre 1455 et 1500. Et puis, dans une deuxième étape, avec la BNF, la Bibliothèque nationale de France, pour pouvoir numériser des imprimés rares du XVIe au XIXe siècle. Je suis photographe à l'Institut de recherche et d'histoire des textes. Et actuellement, nous conduisons une campagne de numérisation sur les manuscrits qui sont conservés donc à la bibliothèque des Jésuites. Alors la particularité de cette campagne, c'est qu'elle est en très haute résolution. On utilise un capteur de 50 mégapixels qui nous permet d'avoir des détails très importants pour l'étude des manuscrits médiévaux ou des manuscrits un peu plus modernes jusqu'au XVIIe siècle. Une fois numérisés, ces ouvrages seront accessibles à tous et consultables depuis le catalogue de notre bibliothèque. Vous pourrez accéder avec des liens sur les sites de consultation, consulter ces ouvrages, zoomer dessus, les feuilleter, les télécharger, faire des recherches dessus et les partager. C'est pour pouvoir mener ce type de chantier dans la durée que nous avons besoin de votre aide. En faisant un don, devenez mécène et contribuez dès à présent avec nous à préserver et à rendre accessibles ces trésors du patrimoine.